Bonsoir Monseigneur, bonsoir chers paroissiens. Contrairement à l'usage pour les habitués du cercle Saint-Honoré, je prends la parole parce que, outre que nous recevons un auteur, nous recevons aussi notre archevêque. Donc soyez le bienvenu chez vous, dans une des parties du diocèse dont vous avez la charge. Et je vais vous laisser aux mains expertes, je l'espère, de nos différents présentateurs. Et il y a d'abord une présentation qui est faite, et ensuite un échange avec trois paroissiens différents. Je vais donc me régaler moi aussi sagement derrière, comme mon vicaire, à vous écouter. Bonsoir à tous. Donc, pour les habitués, je suis désolée, vous entendez la même litanie à chaque fois. La sortie se fera à votre gauche. Il y aura une quête, voilà, donc n'hésitez pas à être généreux. Avant cela, vous pouvez évidemment partager une bière, vous pouvez acheter le livre de l'auteur, le faire dédicacer, c'est une chance, on ne reçoit pas l'archevêque tous les jours. Et également, je voulais faire appel à vos bonnes volontés, nous sommes toujours en sous-nombre dans les cercles, donc n'hésitez pas à venir mettre vos compétences au service de nos conférences. On a besoin de beaucoup de bonne volonté. Et je finis pour vous dire que la prochaine conférence aura lieu le 5 décembre. Nous recevrons Emmanuel de Varekiel qui nous parlera de 2 livres, Rien ne passe, tout s'oublie, et son livre Il nous fallait des mythes. Je vous propose qu'on confie cette soirée au Seigneur en invoquant le Saint-Esprit pour que nos cœurs s'ouvrent et que nos paroles soient inspirées. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Monseigneur, Excellence diraient les tradistes, Père évêque diraient les plus modernes, votre grâce pour les orientaux, différentes manières de nous adresser à vous, différentes sensibilités représentées dans une même paroisse, une même église, une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur, une même réalité ecclésiale dont vous êtes le chef, Monseigneur, le patron, le berger, mais aussi le père. C'est donc en fils fidèle et confiant que nous vous accueillons ce soir avec enthousiasme, avec quelques libertés, mais avant tout une grande joie. Vous êtes ici chez vous et ce cercle se veut en fait une réunion de famille.
en toute liberté. On ne peut aimer que ce que l'on connaît. Or, beaucoup d'entre nous, néophytes ou cathos ancestraux, nous ne vous connaissons peut-être pas bien. Peut-être nous sommes heureux en fait de vous faire partager aujourd'hui les richesses de Saint-Roch, la grâce de Saint-Roch, avec ses multiples activités paroissiales, ses liturgies vivantes et inspirées, son trésor enfoui au milieu des tombes sous nos pieds, ses stars du passé où ensevelis ici comme Duguay-Trouin, l'abbé de l'Épée, Diderot, Fontenelle, Le Nôtre, Fragonard ou Pierre Corneille, mais aussi ses gloires médiatiques, l'instant d'un flash pour une dernière montée des marches avec Thierry Ardisson, Bertrand Blier, Jane Birkin, Michael Lansdal, Annie Girardot, Jean Raspail. Ces pierres magnifiques assemblées par Mansart, mais dont les plus belles sont celles qui forment les âmes de tous les fidèles qui ont prié ou qui prient ici, pierre vivante sur terre comme au ciel, dans la communion des saints. Le véritable chef-d'œuvre de cette paroisse, Monseigneur, vous le savez, c'est Jésus au tabernacle, et les véritables dorures ici sont les prières qui, depuis des siècles, montent comme l'encens sous cette coupole. Le véritable trésor de Saint-Roch, ce sont ces chorales parfois bruyantes ou ces maraudes discrètes. Ce sont ces promesses coûtes et ces conversions soudaines, ces mariages joyeux, ces chemins de croix invisibles, ces messes Molières et ces cours tradis. Ce sont nos chers et très nombreux catéchumènes et aussi nos précieux néophytes qui côtoient des paroissiens présents depuis 1840 ou à peu près. La vraie richesse de Saint-Roch, c'est ce foisonnement d'initiatives et de mouvements, ce télescopage des sensibilités et des générations, où les jeunes partisans du Vetus Ordo partagent un repas avec les vétérans de Vatican II. Le tout avec des artistes de tous bords et de tous poils. Monseigneur, cette paroisse n'a pas toujours bonne réputation, mais à bien y regarder Jésus non plus en son temps. Nous sommes heureux et fiers de nous présenter dans la richesse de notre diversité et de notre unité. De l'autre côté, nous, paroissiens, plus ou moins engagés, plus ou moins modernes, plus ou moins tradis, nous voyons de loin parfois les tours de Notre-Dame. Et certes, nous prions tous pour vous à chaque messe, dans le canon. Vous avez été identifiés en Mondiovision lors de la réouverture de Notre-Dame. Vous êtes connus aussi pour être arrivés à porter la parole de l'Église contre ceux qui voudraient parfois transformer notre cathédrale en musée et faire payer les bijoux de famille peut-être avant qu'ils ne soient volés. Mais vous êtes connus aussi finalement, mais peut-être que beaucoup en fait ne vous connaissent pas bien. Et ce livre a donc l'immense mérite de nous ouvrir les portes de votre intériorité, votre relation assez libre à Dieu, relation qui vous rend libre car Dieu est pour vous la liberté par essence. Je cite, page 35, vous dites « Une liberté imprenable, Dieu veut ce qu'il fait et fait ce qu'il veut, Dieu croit en l'homme ». Et donc, dans une première partie, je vous propose, selon notre habitude au Cercle Saint-Honoré, de nous en dire un peu plus sur l'homme que vous êtes, en qui Dieu croit, au sens de la créance, au sens de la croissance. Quelle a été votre relation personnelle à Dieu, ou quelle est votre relation actuelle personnelle à Dieu, où a germé votre vocation, quelle a été votre formation, votre parcours d'homme libre. Vous serez donc interrogé pour cette première partie par Augustin, qui est encore lui aussi en pleine formation, en pleine croissance, puisqu'étudiant en philo et chef louvetier à Saint-Roch. L'homme libre que vous êtes, Monseigneur, est devenu par la volonté du Seigneur et par votre acceptation, libre aussi, prêtre, puis évêque, successeur direct des apôtres, vous nous direz peut-être duquel vous descendez. Dans le livre, nous découvrons avec joie que l'un de vos modèles spirituels d'évêque est Saint François de Sales, ce qui vous rend d'emblée très sympathique. Tout faire par amour et rien par force, c'est la devise de l'apôtre des calvinistes. Est-elle votre manière de gouverner le jeune diocèse de Paris? Pour cette seconde partie, donc Jean, notre Libanais de service qui alterne entre Saint-Roch et Notre-Dame du Liban, vous interrogera donc sur les gros dossiers qui sont sur votre bureau épiscopal. Quelle est votre liberté face à l'État républicain qui parfois se prend pour Dieu? Vous dites, page 118, que votre relation avec les autorités civiles sont, dans l'ensemble, courtoises, respectueuses et intéressantes. Bon, entre nous, vous nous direz peut-être si vous donnez des coups de crosse pour faire respecter la liberté de l'Église ou s'il n'y avait jamais besoin, vous nous répondrez en toute liberté et pardonnerez nos questions indiscrètes. Quelle est votre liberté d'évêque pour me faire appliquer Vatican II? Quels sont les enjeux du diocèse pour demain? Allez-vous rouvrir librement la cathédrale aux étudiants ou aux différents pèlerinages qui aimeraient bien repartir de Chartres, de la cathédrale, pardon?
vous êtes totalement libre. Êtes-vous totalement libre dans vos décisions contestées quand on est chef et serviteur, comment est-ce qu'on exerce son autorité et en même temps sa liberté? Comment conduit-on le troupeau des pauvres pariots que nous sommes, qui vous a été confié par le Christ lui-même? Alors justement, quelle est notre part de liberté à nous, peuple de Dieu? La liturgie éduque, forme à la vie intérieure, dites-vous, page 95. Comment participer à cette liturgie? Comment pousser la porte du ciel pour nous, laïcs, pour porter la voix des fidèles? Donc Diane, mère de famille, engagée, membre du conseil pastoral, vous demandera ce que vous nous conseillez pour nous engager en toute liberté. Quel est votre regard sur les luttes de ce siècle, sur le souci des pauvres, sur le respect de la vie? Alors sur l'euthanasie, vous avez des paroles très posées et très apaisantes. Vous écrivez, page 170, que lors de l'agonie, le langage de l'évangile doit être entendu dans la liturgie par sa simplicité et sa beauté. Bref, tout ce que Vatican II demande comme apostolat des laïcs accompagnés par les évêques, comment le mettre en œuvre. Vous nous direz peut-être aussi, ce n'est pas dans le livre, en quoi les martyrs du STO que vous allez bientôt béatifier peuvent parler aux cathos de demain à Paname. Votre livre éclaire toutes ces questions et bien d'autres. Il est comme un kaléidoscope de vision, une mosaïque de vos idées. On perçoit au fil des pages votre appétit pour le dialogue. Prenons le temps de l'échange, de vrai dialogue, écrivez-vous page 160, et vous enchaînez par une question forte, vitale. Formons-nous assez les catholiques au goût de l'espérance et à la liberté du jugement? Voilà, poursuivez-vous, une perspective urgente, déterminante pour l'avenir du christianisme. Éduquer les baptisés, développer chez eux un certain rapport ajusté à la volonté divine, comment obéir aux appels de Dieu, et peut-on leur obéir dans notre société moderne? Il y a toujours eu des chrétiens résistants face aux imprévus de l'histoire et au rejet des libertés. Fin de citation. Cet appel à former, à résister, ne peut que nous toucher, nous interpeller, Monseigneur, et nous vous remercions de nous réveiller. On trouve dans ce bouquet spirituel qui est votre livre quelques touches très personnelles, mais toujours retenues par la pudeur qui, à mon avis, vous caractérise, quelques traits pastoraux aussi de doctrine dispensée à dose homéopathique, et quelques fleurs spirituelles cueillies chez Benoît XVI, Paul VI, Saint-Augustin, Pascal, chez des romanciers vivants ou des saints parfois démodés. Mais surtout, j'ai retenu votre appétit pour Saint François de Sales, dont l'ombration tutélaire semble vous nourrir. Saint François de Sales, que vous affectionnez donc, écrivait des recommandations à Monseigneur de Bourges et terminait ainsi en l'exhortant à prendre la parole pour édifier ses fidèles. Il me semble que cela pourrait bien s'appliquer à vous ce soir. Alors voilà ce que disait le saint de Genève. Votre voix est propre, votre doctrine suffisante, votre maintien sortable, votre rang très illustre en l'Église. Dieu le veut, les hommes s'y attendent, c'est la gloire de Dieu, c'est votre salut. Hardiment parlez, monsieur, et courage pour l'amour de Dieu. Le cardinal Borromée, sans avoir la 10e partie des talents que vous avez, prêche, édifie et se fait saint. Nous ne devons pas chercher notre honneur, mais celui de Dieu, et laisser faire, Dieu cherchera notre honneur. Alors, Monseigneur, pour l'amour de Dieu, parlez-nous en toute liberté, montrez-nous ce soir à travers cet échange, montrez-nous le Seigneur. Merci beaucoup, Monseigneur, de venir nous faire l'honneur de votre présence à Saint-Roch. Comme dit tout à l'heure dans l'introduction, je suis chef louveteau et j'ai quelques louveteaux que j'espère qui deviendront évêques un jour, comme vous. Mais pour le moment, je n'en sais rien. Et ils ne le sont pas encore. Mais vous, en revanche, vous avez été enfant. Comment est-on comme enfant quand on devient plus tard archevêque de Paris? Ça, comme je ne savais pas que je serais archevêque de Paris quand j'étais enfant, je n'ai pas commencé à jouer le petit archevêque de Paris dès ma tendre enfance. J'ai commencé par être simplement le 6e enfant de 7. Et cela m'a, je crois, m'a habitué à être avec d'autres, à aimer et à me laisser aimer tout simplement par ceux qui m'entouraient, mes parents d'abord, et mes frères et sœurs qui ont manifesté, nous manifestions les uns aux autres, je crois, beaucoup d'affection qui demeure aujourd'hui avec ceux qui sont encore sur cette terre, 5 sur 7. Et je suis heureux de partager assez souvent avec eux et de me souvenir des moments d'enfance. Il se trouve que la génération qui me suit, qui nous suit, est devenue une génération nombreuse.
nous sommes dans le groupe de descendants de mes parents, nous sommes 90. Et donc, je vis quelque chose d'heureux et de joyeux avec tous ces enfants, dont le dernier a 3 mois, et l'aîné a aujourd'hui 86 ans. Vous nous parlez dans votre livre d'une enfance catholique entourée de prêtres. Est-ce que vous, avec vos frères et sœurs, vous côtoyez souvent ces prêtres, et y a-t-il eu des figures inspirantes? Oui, il y a eu des figures inspirantes. J'ai été élève à la maîtrise de la cathédrale de Dijon pendant le temps de l'école et du collège. La maîtrise n'allait pas au-delà du collège. Ça se justifiait, semble-t-il, disait-on, par la mue de la voix qui ne permettait pas d'entretenir à l'âge de l'adolescence, entre la seconde et la terminale, des élèves qu'on n'aurait pas pu faire chanter parce que c'était trop instable dans la voix. Voilà. Donc l'école s'arrêtait, la maîtrise de la cathédrale arrêtait son enseignement là, et ensuite je suis parti chez les jésuites à Reims pour une raison familiale. Mon père avait lui-même profité de ce lycée et les 5 garçons, nous y sommes allés. Voilà. C'était une vie que j'ai trouvée heureuse en famille. Cependant, elle a été parsemée de quelques douleurs fortes, puisque j'ai perdu un de mes frères quand j'avais 12 ans, il avait 22 ans. Il est mort dans un accident de montagne, et je crois aussi que ça a marqué beaucoup mon adolescence, qui a été, je crois, profondément attristée de cette séparation. 10 ans d'écart, c'était le fait d'avoir un grand frère qui avait 10 ans de plus que moi, c'était inspirant, ça me donnait confiance dans l'avenir, ça m'ouvrait, je pense, à être ouvert à ce qui allait arriver. Et malheureusement, je n'étais pas préparé. À l'époque où j'avais 12 ans, la guerre d'Algérie venait de se terminer, la Seconde Guerre mondiale était terminée depuis un bon moment, et les morts les plus nombreux étaient des morts dans les accidents de la route. Voilà. Et d'avoir un frère qui s'était dépensé sportivement dans la montagne, qui était parti avec déjà une bonne expérience, parce qu'il ne faisait pas les choses, je crois, de façon, imprudente, mais enfin quand même, il y a eu une imprudence, et à un moment, il est mort de froid dans la montagne. Évidemment, ça a été un grand trouble dans la vie de ma famille, mais en même temps un exemple très, très beau de la foi de mes parents, qui n'a pas défailli, mais qui nous a montré le chemin de la confiance et de l'espérance. Et grandir avec des douleurs comme ça par la suite, est-ce que ça vous a fait comprendre, est-ce qu'il y avait une colère forte, ou au contraire une certaine résurrection? Je pense que l'image de l'expérience de foi et d'espérance de mes parents, leur très grande charité, le désir qu'ils ont eu de se mettre encore davantage au service des autres après cette grande douleur qui les a traversés, dont j'ai compris que, évidemment, elle ne les avait jamais quittés. Je pense que entre cet accident et leur mort, qui est survenu pour mon père 30 ans après, pour ma mère 40 ans après, je crois qu'il n'y a pas eu une journée sans qu'ils y pensent. Pour revenir à votre enfance encore plus jeune, est-ce que vous avez un premier souvenir de foi, un premier souvenir où vous avez eu conscience de votre liberté, la liberté que Dieu vous donnait? Je pense que le fait d'être choriste à la maîtrise de la cathédrale a été pour moi quelque chose de fort. Chanter la gloire de Dieu, chanter la reconnaissance que nous avons au Seigneur de la vie qu'il nous donne, ça a été, je pense, une expérience forte. Il me semble que chez mes frères, d'ailleurs, ça a été aussi un début d'expérience chrétienne forte, c'est-à-dire à la maison, nous prions le soir, ensemble, en famille.
Et ça a été pour nous évidemment toujours quelque chose de très fort, mais de chanter tous les dimanches à la messe, tous les dimanches matins, ça organisait aussi la vie d'une famille. À l'époque, on ne partait pas en week-end du vendredi soir au dimanche soir, tout le temps. On était censé être là tous les dimanches matins de l'année scolaire, en dehors des vacances, des petites vacances, mais du début d'octobre, parce que le premier mois était un mois de remise en voie, mais du début d'octobre ou de la mi-octobre, je ne sais plus, jusqu'à la fin de juin, la célébration dans la cathédrale des ordinations de prêtres, nous étions astreints, sans sentir que c'était une astreinte terrible. Nous étions heureux de le faire aussi, et je l'ai fait avec bonheur. Oui. Et je pense que ça a éduqué ma foi. Le fait de chanter, vous connaissez la formule de Saint Augustin, chanter c'est prier 2 fois. Cette formule, on nous la répétait quand j'étais maîtrisien. Chanter c'est prier 2 fois, vous priez davantage, vous priez plus quand vous vous exprimez de cette façon. C'était une façon de nous dire que dans la liturgie, on est actif. Voilà. J'ai jamais oublié cela. J'ai jamais oublié non plus ce chant que nous chantions comme un refrain tous les jours au début de la classe de chant, et qui est extrait du psaume. Non nobis domine, non nobis, c'est nomine tuo da gloria. Ce n'est pas pour nous, Seigneur, ça n'est pas pour nous, mais c'est toi qui donnes la gloire à ton nom, par notre chant. Ensuite, après avoir passé votre enfance en Alsace, Ah non, à Dijon. À Dijon, Pas en Alsace, je ne suis pas alsacien. Je ne suis pas alsacien, c'est pas un reproche. mais mes ancêtres étaient alsaciens, du côté de mon père et du côté de ma mère, mais ils ont quitté l'Alsace vers 1750-1800. Donc ça fait un moment. Je n'ai jamais vécu en Alsace. Je ne renie pas du tout cette antécédence, mais je suis né à Dijon, où mes parents se trouvaient déjà depuis quelques années, avant ma naissance, où mes frères, sauf mon frère aîné, sont nés. Mes parents, eux, étaient nés, l'une, ma mère en Lorraine, et l'autre, mon père en Champagne. Et donc, je suis plutôt bourguignon. Veuillez m'excuser pour cette erreur. Non, ce n'est pas très grave. J'aurais dû m'en rappeler parce que dans votre livre, vous écrivez que vous aimez le bon goût, les bonnes choses et le bon vin. C'est vrai. J'imagine que ça non plus, c'est quelque chose qui ne vous a jamais lâché dans votre vie. Je l'espère. Non, voilà, c'est... Mais ma question ne portait pas sur ça. Oui. C'était plutôt après votre jeunesse à Dijon, cette fois-ci. Est-ce que vous êtes rentré, la réponse a été dite tout à l'heure dans l'introduction, mais directement au séminaire, et pourquoi? Pourquoi avoir pris cette décision ou cette voie? Non, je ne suis pas rentré directement au séminaire. J'avais eu le bac honorablement, et j'ai pensé qu'il fallait que j'expérimente quelque chose d'autre de la vie avant de me décider d'entrer au séminaire, tout en essayant de m'y préparer et de passer les années de mes études de philosophie et ensuite de quelques années d'enseignement à essayer de discerner si ma voie était bien là. Voilà. Je dois la vérité de dire que pendant mes années d'études, entre 18 et 25 ans, j'ai hésité beaucoup. Je n'ai pas su si je devais entendre vraiment cet appel que j'avais entendu certainement dans mon enfance, parce qu'il y avait beaucoup de prêtres autour de moi, mais plus clairement surtout au moment de mon année de terminale. Voilà. Et j'ai pensé que c'était un peu juste immédiatement de m'y mettre. Voilà. Par ailleurs, un certain nombre d'autres camarades de mon âge pensaient aussi qu'il fallait se mettre à la disposition de la vie de tout le monde. Voilà. Et j'ai essayé de le faire avec simplicité,
en poursuivant des études de philosophie et en me mettant à disposition, après la maîtrise, le master, je dirais aujourd'hui, j'ai recherché à enseigner sans attendre de passer les concours de recrutement qui m'auraient paru me lier davantage. Et en tout cas, je voulais faire une expérience et saisir si la vie d'enseignant m'intéressait. Elle m'a intéressé, mais l'appel a finalement été plus fort. Il y a eu un élément déclencheur spécial ou c'est un appel doux, long? C'est une histoire longue, surtout, une histoire hésitante, et puis, à un moment donné, l'appel de mon évêque, me disant, alors que j'étais dans les années où j'ai enseigné, me disant je te connais bien par ceux qui te connaissent, mais je commence à te connaître aussi, et je pense que tu peux. Et je crois que non seulement tu peux, mais je crois vraiment que l'Église t'appelle. Voilà. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis dit, il ne suffit pas du désir intérieur pour répondre à une vocation pareille. Encore faut-il qu'il y ait un écho qui vienne de l'Église elle-même. Et je crois vraiment qu'une vocation, c'est à la fois un désir intérieur et aussi une confirmation de la part de l'Église. Je l'ai senti très fort beaucoup plus tard, quand prêtre et vicaire épiscopal ou vicaire général à Dijon, j'ai appelé des personnes à devenir diacres et aussi l'un ou l'autre jeune à devenir prêtre. Parce que un jour, un de ces futurs diacres, un de ces candidats diacres, m'a dit tu es venu me chercher, m'interpeller pour que je réfléchisse au fait de devenir diacre et de me laisser former à cela. Et j'ai commencé par ne pas très bien savoir pourquoi l'Église pouvait me demander cela. Et je me souviens d'ailleurs, c'était un père de famille nombreuse aussi, qui avait 7 enfants. Et les enfants n'étaient pas très contents du tout que je l'ai appelé leur père au diaconat. Et un jour, il m'a dit, tu m'as appelé comme cela, et maintenant, je le désire. Et maintenant, je désire devenir diacre, parce que le chemin m'a permis de comprendre que ce serait pour moi une belle façon d'entrer dans, de continuer ma vocation de baptisé. Plus tard, vous avez été appelé à devenir évêque, et vous l'écrivez dans le livre, mais des jeunes de Chambéry vous demandaient souvent pourquoi êtes-vous devenu évêque. Là, je réitère la même question. Voilà. Je leur répondais en général plaisamment parce que je n'ai pas trouvé de raison de dire non. Voilà. Et je pense que c'est vrai, on ne peut pas désirer devenir évêque comme si c'était une promotion. Ouais. Et donc, je n'ai pas voulu répondre, je n'ai pas voulu, me mettre cela dans la tête. Il est vrai qu'autour de moi, des gens me le disaient que je le serais. Et je leur disais, écoutez, laissez ça tranquille, c'est pas votre affaire. Et en tout cas, c'est pas la mienne. Je n'ai aucun désir de le devenir. Je suis heureux d'être prêtre, je suis heureux de faire ce que l'Église me demande de faire. Et je n'ai pas d'autre raison de changer mon état de vie et mon état personnel s'il n'y a pas un appel. Et tant qu'il n'y a pas d'appel, c'est comme s'il n'y avait rien. Voilà. Donc je n'ai jamais anticipé la chose. Pendant toutes ces années maintenant de vie consacrée au Seigneur, est-ce que vous avez un souvenir plus marquant que les autres, un souvenir flamboyant où vous vous êtes dit, ah oui, là c'est le Seigneur qui parle à travers moi et c'est quelque chose de beau que l'outil que je suis. Enfin, c'est une belle chose ce que je fais. Peut-être je peux évoquer quelque chose qui m'a touché à un moment donné. Quand j'étais jeune prêtre, j'étais dans une paroisse où il y avait beaucoup d'activités. Où il y avait 250 baptêmes par an, il y avait 250 mariages par an. On partageait à 5 prêtres, donc
40 à 50 mariages chacun. Je ne sais plus combien de jeunes à la profession de foi, enfin c'était de cet ordre-là, il y avait énormément à faire. Et j'ai une fois préparé un couple que j'ai accompagné, que j'aimais beaucoup et que voilà, et puis que j'ai perdu de vue maintenant, mais que je n'ai pas oublié. Et un jour, les parents de la jeune femme m'ont dit vous avez beaucoup aidé notre fille et notre gendre quand ils se sont préparés au mariage, et nous vous en sommes reconnaissants. Et j'avoue que je n'avais pas perçu, j'avais fait ce que j'avais à faire, je n'avais pas perçu que ces jeunes, je les aidais davantage que d'autres. Voilà. Et je me suis dit, ce que je fais, j'essaie de le faire bien, mais je ne suis pas capable moi-même de mesurer l'impact. Ce n'est pas à moi d'en juger, ce n'est pas moi qui me mesure, et je rends grâce à Dieu si j'ai pu faire ça pour eux. Dans le livre, vous nous parlez souvent de Saint François de Sales. Vous l'avez suivi tant géographiquement, spirituellement, presque philosophiquement, presque comme un maître pour vous. Quelle est aujourd'hui votre relation en tant qu'évêque avec ce grand saint? Alors, je n'ai malheureusement plus beaucoup le temps de lire, mais je le prends quand même, et je reviens régulièrement à son œuvre, au traité de Dieu, à l'introduction à la vie dévote, et parfois à ses entretiens ou à sa correspondance, dans laquelle je trouve souvent des choses qui me portent pendant quelques jours, pendant quelques temps, et qui me disent à la fois la recherche de l'humilité de ce personnage, qui n'avait pas d'autre envie que de servir, et qui se remettait à Dieu de tout le reste, de ce qui allait l'occuper, de ce qui allait le faire être un bon serviteur. Voilà, il essayait simplement de se soumettre aux événements tels qu'ils arrivent et aux personnes, en n'hésitant pas à les conseiller, à leur dire aussi parfois avec humour des vérités gentiment administrées, mais avec humour et avec grande humilité, sans chercher à faire la leçon, mais plutôt à conseiller. Et j'ai beaucoup aimé cette attitude d'un pasteur qui conseille. Merci beaucoup, Monseigneur. Notre entretien se termine bientôt. J'aimerais pour cela vous poser une dernière question. Après tant d'années, qu'est-ce que vous avez retenu? Quelles sont les 3 choses qui, au quotidien, qui rendent votre quotidien magnifique? D'abord, c'est la relation au Seigneur dans le silence de la prière du matin et d'une prière silencieuse dans ma chambre, plus souvent, et avec quelques mots de l'Écriture, et avec toujours à la fin de la prière, à la fois une prière pour notre pays, une prière pour la paix, une prière pour les vocations, et toujours ces 3 choses. Et puis toujours je me relis chaque matin une ligne de la grande prière de Sainte Élisabeth de la Trinité. Je me trouve immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité, comme elle dit. Et je souhaite beaucoup, c'est pas cette phrase-là que je lis tous les jours, j'en lis une différente chaque jour, pour me la remettre et pour me laisser impressionner par cette recherche si belle du Seigneur qu'elle a vécue toute sa vie et qui nous impressionne, voilà, et qui est fait pour nous impressionner, non pas pour
non pas pour que ça devienne tellement grandiose à nos yeux que nous ne saurions pas le pratiquer, mais au contraire, qui nous impressionne, c'est-à-dire qui nous transforme. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci. Bonsoir, Monseigneur. Monseigneur, chaque évêque reçoit son autorité dans une succession ininterrompue qui remonte jusqu'aux apôtres eux-mêmes. Et savez-vous alors de quel apôtre vous descendez directement? Mais non, je ne le sais pas et je ne le cherche pas, je descends des 12 apôtres. J'ai reçu l'onction ou l'imposition des mains de tous, parce que le Seigneur les a envoyés tous ensemble et il a réparti un peu, ils se sont répartis sur la terre, mais il n'a pas désigné l'un plus que l'autre pour être un maître ou simplement la succession, elle est apostolique, elle n'est pas la succession d'un apôtre. Nous sommes faits pour être les uns avec les autres, nous les évêques. Nous sommes faits non plus pour être 12, parce que c'est plutôt 3500 aujourd'hui, mais nous sommes faits pour être une collégialité qui descend d'une collégialité. C'est très bien parce que nous avons officialisé votre choix des 12 ce soir. J'ai cherché et fait moi-même des recherches et je ne suis remonté qu'au XIVe siècle sur ce que j'ai pu trouver. Donc en effet, on n'a aucune idée, mais j'allais vous demander... Non, mais c'est théologiquement et spirituellement très important. Oui. Je n'ai pas fait de généalogie. J'allais tenter de vous demander à quel apôtre vous rattachez-vous le plus ce soir pour un peu officialiser votre choix. Et voilà, il faut les accepter tous les 12 avec joie et simplicité, et se dire qu'on est de temps en temps plus Pierre et de temps en temps plus Matthieu ou voilà, Luc. On vous a annoncé... Qui est évangéliste mais qu'on compte parmi les apôtres aussi. Bien sûr. On vous a annoncé que ma partie portera plus sur votre office d'évêque en général, et donc j'essaierai de varier un peu les sujets. Votre grâce avait publiquement exprimé votre opposition il n'y a pas longtemps au projet de rendre l'entrée de Notre-Dame payante, et vous le dites dans votre livre qui était voulu par Rachida Dati. Est-ce que selon vous c'est une question de justice sociale ou plutôt une liberté spirituelle ou un symbole? C'est une liberté spirituelle. J'ai expliqué à Madame Dati, je lui ai apporté quelques lettres de demande de baptême ou de confirmation, je ne sais plus, d'adultes. Je lui ai lu quelques phrases que j'avais tirées d'une vingtaine de lettres que je venais de lire, qui disaient toutes, non, je les avais choisies pour ça, ces phrases, mais j'ai pris une pile au hasard, voilà, qui disaient toutes, c'est en entrant dans une église que j'ai entendu parler de l'Évangile, et que j'ai entendu parler du Seigneur, et que c'est lui qui m'a retourné. Je lui ai dit ça ne se fait pas payer, c'est pas possible. Si on met simplement la barrière d'une place de musée, même si elle est modique, il y a des gens qui n'entreront pas, et donc ils n'entendront pas, et donc je ne veux pas cela. Voilà. Et je ne peux pas le vouloir, parce que, corroborant cela, j'ai lu il y a quelques semaines le résultat d'un sondage d'un observatoire du catholicisme en France, qui dit que 40% des Français disent que s'ils entendent parler de l'Évangile et du Christ et du Seigneur dans leur vie, c'est en entrant dans une église. Et peut-être que vous pouvez vous dire que 40% c'est pas beaucoup, ça pourrait être plus peut-être, mais c'est déjà pas mal. Et c'est surtout que comparé à quelque chose à quoi nous sommes rendus aujourd'hui sensibles, c'est beaucoup. Le quelque chose en question, c'est par les réseaux sociaux, est-ce que vous entendez parler de l'évangile du Christ et voilà. Et la réponse est 3% seulement. Donc il y a fait une grande différence. Il vaut mieux entrer dans une église pour entendre parler du Christ que se brancher sur les réseaux sociaux. Et donc je ne peux pas abandonner cela. Et je me dis qu'il est vrai, il est juste de penser que
l'ouverture des églises et l'ouverture des églises où on peut entrer librement, c'est quelque chose de très important. J'ai moi-même fait cette expérience dans d'autres pays d'Europe où l'entrée dans de belles églises, de grandes églises est payante. Et j'ai vu une très grande entrée dans une cathédrale que je ne nommerai pas, mais son évêque m'a dit ça ne me convient pas du tout que ce soit comme ça, mais je ne suis pas maître de la situation, parce que je ne suis pas propriétaire de la cathédrale. Une très grande entrée par laquelle on était invité, qui était l'entrée payante pour les touristes. Et puis, on m'a dit « Ah ben vous voulez aller prier? Alors c'est la petite porte qui est là. » Mais elle a été fermée. Donc j'ai dit ben, « Je n'entrerai. » C'est simple. Et ça me paraît juste de dire cela. L'entrée, quand j'étais archevêque de Chambéry, puis archevêque de Lille, je me suis beaucoup battu pour que les curés et les conseils paroissiaux fassent en sorte que leur église soit ouverte. Parce que c'est le lieu premier, spontané de la rencontre. Et c'est quand j'ai commencé à dire cela aux chrétiens de Savoie, ils ont dit « Oui, mais Monseigneur, on va nous voler des choses dans l'église. » Ben, j'ai dit « Oui, chez vous aussi, ça vous arrive de vous faire voler. Voilà. Ça ne vous empêche pas de vivre. C'est pas le pire. Voilà. Mais le pire, ce serait de réserver aux catholiques pratiquants qui connaissent l'heure d'ouverture de leur église à cause de la messe du dimanche à laquelle ils vont, ce serait, à mon avis, impie pour des catholiques pratiquants de ne réserver leur église qu'à la célébration de la messe du dimanche. Voilà. Effectivement, c'est également la maison de Dieu oui, qui nous sommes. C'est la maison de tous. Et dans les divers contextes sociaux et politiques en général, opineriez-vous qu'un évêque puisse ou même doive descendre dans les rues, manifester parfois? Est-ce que ça fait partie de la tâche d'un évêque de situer justement cette frontière entre engagement pastoral et engagement politique? Je ne l'ai jamais fait, mais je ne crois pas que ce soit juste la place d'un évêque de le faire. Je sais que quelques-uns de mes confrères l'ont fait, mais moi j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai choisi plutôt de m'adresser, comme je l'ai fait sur la question de la fin de vie, aux parlementaires. Je le fais plus d'une fois. J'ai dit mon sentiment, et je me rappelle une fois un parlementaire qui interviewait à la sortie de la messe de rentrée des parlementaires à Sainte-Clotilde, a dit « J'aime beaucoup venir à cette messe chaque année, la messe de rentrée des parlementaires, même si je ne suis pas d'accord avec ce que dit l'archevêque. » J'ai trouvé que c'était bien, il avait le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je trouvais que c'était bien qu'il y ait ce contact et que je puisse dire. Je me souviens aussi d'avoir, il y a 18 mois, eu un grand échange avec 70 parlementaires sur le sujet. C'est très bien, puisque nous évoquons justement ce lien que vous avez avec l'État, et l'État en général, pas juste l'État français. Mais pour la République en France, les obsèques, il me semble, des présidents de la République restent un des rares moments où justement l'Église intervient officiellement dans le protocole d'État, même lorsque parfois le défunt n'était pas croyant ou pas forcément pratiquant. Comment comprenez-vous justement ce maintien du lien entre l'État et l'épiscopat? Est-ce que c'est un simple héritage symbolique? Ou il y a encore, selon vous, ce sens spirituel ou politique à ce geste? Certains parlent d'un bras de fer feutré entre l'Église et l'État, mais partagez-vous ce constat? Mais moi, je n'ai pas eu à le faire pour des présidents de la République ici à Paris, mais je l'ai fait pour des hommes politiques dans le passé, à Lille et je crois aussi à Chambéry, me souvenir. Je l'ai fait et je l'ai fait volontiers à la demande des familles, voilà, qui ont pensé que c'était bien. Alors c'était aussi à la demande des responsables politiques, bien sûr. Et je l'ai fait parce que il me semble que si la demande qui est faite est une demande, compréhensible,
qui s'adapte aussi à la personne de celui que l'on va enterrer. Il y en a qui ne le demandent pas et qui ne le souhaitent pas, bien sûr. Mais si cette demande comment dire, paraît légitime et paraît appuyée sur des considérations aussi intérieures aux personnages que l'on va enterrer, qui ne sont pas chargés, dont on n'est pas chargé de dire publiquement ce qu'elles sont, eh bien, je trouve que c'est le moment d'un témoignage et d'une remise à Dieu au terme d'un parcours humain et d'un service politique qui a été ce qu'il est. J'ai plutôt, en général, dans ces cas-là, parlé de l'homme que nous entourions que de son action politique. Parce que il me semble qu'en profondeur, les hommes sont capables de porter en eux-mêmes une dimension que la vie publique, la vie politique ne leur permet pas toujours d'exprimer. Et c'est très clair dans notre pays. Une fois, je me rappelle que je connaissais bien le cardinal Etchegaray, qui avait été président de la conférence des évêques de France et qui a été ensuite un envoyé spécial du pape Jean-Paul II dans beaucoup de situations extrêmement compliquées. Par exemple, il a été plusieurs fois en Chine pour essayer de tenir le lien avec l'Église de Chine et pour tenir le lien avec les autorités chinoises. Et puis, en 2003, au moment du déclenchement de la Seconde Guerre du Golfe, le pape Jean-Paul II l'a envoyé à la rencontre de Saddam Hussein en Irak. Et je lui ai demandé, quand je l'ai vu quelques mois après, quelques semaines ou quelques mois après, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez bien pu lui dire? Ça ne devrait pas être facile de parler à Saddam Hussein qui était dans cette, comment dire, du bras de fer tout à l'heure, enfin plus qu'un bras de fer violent avec les États-Unis. Il m'a dit, je cherche toujours la lumière qui passe à travers qui est au fond, la lumière du soleil qui est au fond du cœur de quelqu'un. On vous l'a annoncé, je suis maronite, donc ce sont les catholiques orientaux au Liban. Et nous, maronites, nous ne nous vantons pas d'avoir notre propre évêque en France, puisque cela reviendrait à, fallacieusement évidemment, insinuer que les autres orientaux seraient orphelins. Non, parce que c'est moi leur évêque. Oui, tout à fait. Mais nous préférons plutôt dire et considérer que le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir deux pères, dont votre Excellence. Et en effet, vous êtes avant tout l'ordinaire des autres orientaux qui n'ont pas d'évêque en France. Concrètement, pour ceux qui ne savent pas, que signifierait cette responsabilité? Est-ce que ça change quelque chose à votre quotidien, à votre ministère quotidien? Et surtout, le regard oriental pourrait-il renouveler la foi de l'Église latine en France? Alors, d'abord, j'aime beaucoup ce service qui m'a été demandé, qui s'est ajouté à celui d'archevêque de Paris. Ça n'est pas lié à la fonction de l'archevêque de Paris, mais il se trouve que depuis qu'il y a un ordinaire, comme on dit, un évêque, pour les orientaux catholiques qui n'ont pas de hiérarchie propre, comme on dit, il se trouve que c'est depuis 1954, donc depuis 70 ans, toujours l'archevêque de Paris qui est désigné pour ce service. Voilà. Et j'aime beaucoup cela, parce que c'est parfois un peu, comment dire, c'est une charge de plus. Ce sont plusieurs églises, puisqu'il y a pas les maronites, pas les arméniens, pas les ukrainiens, qui ont un évêque sur place en France, mais ce sont les Chaldéens, les Syriaques, les Coptes, les Melkites, les Byzantins, etc. Donc, ce sont plusieurs églises. Et donc, il faut aussi faire la différence. Ce sont plusieurs églises qui ne sont pas très nombreuses, chacune. Il n'y a pas des centaines de milliers de chacun en France. Donc, il faut s'adapter à chacune. Il faut être en relation avec leur patriarche en Orient. Il faut être capable de proposer des nominations de prêtres dans ces communautés. Il faut accueillir aussi quelques-uns, puisque c'est la joie et la grâce chez les Chaldéens, qui viennent pour un grand nombre de Turquie et qui sont installés pour un grand nombre dans le Val d'Oise, à
Sarcelles et alentours. Et puis, eux, ils ont quelques séminaristes et quelques jeunes prêtres. Voilà, donc les former aussi. Donc tout cela, c'est pour moi une grande joie, et de sentir qu'il y a cette histoire des chrétiens d'Orient qui ont été, pour beaucoup, obligés de quitter leur territoire, de quitter leur terre natale et de venir ailleurs parce qu'ils sentaient que chez eux, ça n'était plus un lieu suffisamment sûr et un lieu suffisamment hospitalier pour eux, et il y avait besoin, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, de quitter cette terre de leur enfance et de vivre ailleurs et de se sentir accueillis chez nous en France, en Europe d'une façon générale. Et je crois que c'est aussi pour l'Église latine qui est en France une occasion de manifester son hospitalité, son accueil et en même temps le partage de la foi à travers une tradition assez différente de la nôtre. Alors, savoir si les chrétiens d'Orient vont renouveler la foi de l'Église latine en France, je crois que c'est une réciprocité. Nous nous enrichissons de cette histoire séparée et pourtant attachée. La France est attachée aux églises d'Orient depuis longtemps. Récemment, Monseigneur, vous avez accepté qu'un mariage, celui du charpentier de la cathédrale, soit célébré à Notre-Dame. Et moi, personnellement, j'ai trouvé que c'est un très beau symbole d'ouverture, mais cela soulève une question qui va plus loin que cela. Et faudra-t-il à terme ouvrir la cathédrale, par exemple, à d'autres cérémonies privées? Et comment conciliez-vous, en tant qu'évêque, mais aussi seul vrai curé de la cathédrale, justement cette dimension spirituelle du lieu, avec la demande très populaire d'y pouvoir célébrer les grands moments de la vie? Alors, depuis l'épiscopat du cardinal Lustiger, Notre-Dame n'est plus une paroisse. Et donc, il est de tradition qu'on ne célèbre pas les sacrements de cette nature dans une église qui n'est pas paroissiale, parce qu'on fait partie d'une communauté paroissiale. Dans les paroisses, il y a un registre qui le manifeste et qui manifeste que l'on est adhérent à cette communauté. Et la cathédrale est plutôt faite aujourd'hui pour accueillir des gens de tout le diocèse, des gens de passage, des gens de la France et du monde entier, comme des visiteurs et comme des fidèles qui ne sont pas d'abord attachés à la cathédrale comme à leur paroisse. Ils ont une paroisse qui est ailleurs. Nous avons accepté qu'il y ait cette exception pour un compagnon qui a, parmi les 2000 personnes qui ont travaillé pour la restauration de la cathédrale, a manifesté un tel attachement au travail qu'il faisait dans cette cathédrale, et étant en âge de se marier et ayant prévu son mariage pendant qu'il travaillait dans la cathédrale, avait demandé la grâce qu'on lui autorise d'être marié dans la cathédrale. Mais il était clair que c'était une exception. Très bien, c'est clair maintenant à tout le monde. Parlons maintenant un peu de dialogue interreligieux. Parfois il est difficile, parce que le dialogue interreligieux aujourd'hui se fait une priorité pour l'Église, se fait un objectif. Mais comment avance-t-on concrètement dans ce dialogue? Surtout quand vous avez des situations qui rendent cette tâche plus difficile. Je ne sais pas si vous avez certainement suivi, je ne sais pas si vous avez suivi récemment, mais on arrivait difficilement à concilier le fait qu'un forum comme celui de Jésus-Messie soit tenu dans les églises et que ça soit concilié avec le dialogue interreligieux. Comment vous, en tant qu'évêque et archevêque du diocèse de Paris, voyez cette situation? De fait, le dialogue interreligieux est demandé spécifiquement par l'Église depuis les textes du Concile Vatican II. Et je me permets de préciser que le pape Benoît XVI, qui a été théologien du Concile Vatican II et qui est devenu évêque après le Concile de Vatican II,
qui est devenu ensuite le préfet de la congrégation, aujourd'hui on dit dicaster, pour la doctrine de la foi, avant de devenir pape, a expliqué au moment où il quittait le siège de Pierre, en ayant remis sa renonciation au siège apostolique devant le Seigneur, a expliqué aux prêtres et aux séminaristes de Rome que si dans les années après le concile, de 65 à 80 environ, il avait pensé que les grands textes du Concile Vatican II, c'était le texte sur l'Église, c'était le texte sur la parole de Dieu, c'était le texte sur la liturgie. Cela, il le considérait tout à fait comme des très grands textes nécessaires à vivre et à mettre en application. Il recommandait désormais, soit presque 50 ans après le Concile, disait que les textes qui lui paraissaient aujourd'hui les plus nécessaires pour l'avenir de l'Église, c'était le texte sur le dialogue interreligieux, le texte sur l'écuménisme et le texte qui s'appelle Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps, c'est-à-dire le texte sur la doctrine sociale de l'Église. Voilà. Il repérait ces trois textes comme les textes majeurs pour l'avenir de l'Église à partir des années 2010. Ça ne veut pas dire qu'il reniait les précédents, mais pour lui, il lui paraissait que la foi de l'Église sur le Christ, la foi de l'Église sur la parole de Dieu et sa prégnance excellente et impossible à transformer, enfin à changer dans la vie du peuple de Dieu, il lui paraissait que c'était des choses relativement acquises. Et maintenant, il fallait se mettre du côté de l'échange, du dialogue interreligieux dans lequel on écoute ce que l'autre dit de sa propre foi et dans lequel on est invité à dire la nôtre. Le dialogue interreligieux, ça n'est pas simplement un dialogue béat dans lequel on s'ignore soi-même pour laisser toute la place à la parole de l'autre, c'est un dialogue dans lequel on laisse la parole de l'autre s'exprimer sur ce qui motive sa propre vie de foi, de croyance, et en retour, c'est promettre que ce que nous croyons, nous, doit être aussi bien dit que ce que les autres disent, non pas pour forcer qui que ce soit à penser, parce que la liberté est aussi une grande réalité, la liberté de croire, la liberté de ne pas croire et la liberté éventuellement de changer de religion sont des caractéristiques fondamentales, selon l'enseignement de l'Église, de la liberté même de Dieu et la liberté de la foi. Passons alors à la question du Vatican II, puisque vous l'avez évoqué avec Benoît XVI. Dans votre livre, vous évoquez l'héritage du Concile Vatican II. On a souvent aussi parlé d'un immense souffle d'enthousiasme à l'époque, mais vous dites que tout n'a pas fonctionné ou a été incompris parfois. Donc selon vous, pourquoi les fruits du Concile n'ont-ils pas été à la hauteur des espérances? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une réflexion interne au sein de l'Église sur ce décalage entre l'élan qui a été voulu et justement la mise en œuvre du Vatican? Ça a été reconnu, et Benoît XVI l'a dit, si on met le Concile Vatican II comme une espèce de rupture dans la vie de l'Église qui enseigne à s'éloigner de l'Église et à s'éloigner de la révélation chrétienne, on se trompe. Il faut placer le Concile de Vatican II dans une continuité, comme les autres conciles, ce qui n'empêche pas que si on fait un concile et si on exprime les choses autrement, nous sommes invités à accepter ce que l'Église propose comme lecture la plus actuelle et la plus nécessaire. Et l'évolution que le pape Benoît XVI, que Joseph Ratzinger, jusqu'à la fin de son pontificat, a faite lui-même, indique cette continuité, mais cette continuité qui accepte d'être interpellée par des choses auxquelles on n'avait pas pensé.
Je crois vraiment que le Concile de Vatican II est une prophétie pour notre temps, parce qu'il nous invite justement à entrer dans un dialogue avec ceux qui ne croient pas comme nous, alors que jusqu'à présent, on disait plutôt que comme Dieu par le Christ était venu sauver tous les hommes, il fallait se contenter d'enseigner cela et de transformer tout le monde à peine d'être condamné dans notre propre foi. Voilà. Et il semble que ça n'est pas cela que le Seigneur nous demande. Il nous demande de grandir tous ensemble, de nous accueillir mutuellement, mais d'être des témoins de la foi dans le Christ ressuscité. Ça, nous avons vraiment à le faire et à le vivre. Je suis heureux de vous dire que votre livre est très accessible, puisqu'il est facile à lire. Et on sent le souci d'une foi incarnée, exigeante, mais qui est douce. Et Saint François de Sales, qui est docteur de l'Église, que vous aimez beaucoup dans le livre, ça se voit, a souvent dressé un portrait exigeant du bon pasteur. Il dit qu'il doit être patient, bienveillant, il doit être ferme, mais dans la vérité. Et selon vous, quel serait aujourd'hui ce profil, ce portrait robot de l'évêque idéal, à la lumière de l'héritage spirituel qu'on reçoit? Et est-ce encore possible d'être un pasteur, je le cite, un pasteur selon le cœur de Dieu, dans un monde aussi pressé, politique et parfois médiatique? Notamment peut-être en invitant le monde à être moins pressé. Je crois que ceci est quelque chose que la vie m'enseigne. Il y a besoin effectivement de prendre des décisions dans la vie, il y a besoin, mais pas forcément de courir aussi vite que nous essayons de courir, comme si nous étions les maîtres de la vie par notre pouvoir techno-scientifique. Et voilà. Non, nous ne sommes pas les maîtres de la vie. Nous reconnaissons que le Seigneur nous donne cette vie pour que nous construisions pas à pas avec tous, avec le mieux possible tous. Jamais personne n'y arrive complètement, mais il nous invite à être des pierres vivantes qui s'adaptent les unes aux autres pour grandir et faire grandir le corps du Christ au milieu de l'humanité. Ça, c'est, je crois qu'un bon pasteur aujourd'hui est invité à considérer qu'il y a des appels supérieurs à la vie, dans la vie, des appels supérieurs par rapport au bien-être, par exemple, que l'on recherche avec une espèce de compulsivité un peu navrante. Voilà. Et finalement, le pape, récemment, et il n'y a pas très longtemps, vient d'ouvrir les portes de la basilique au nom de l'unité, de la paix. Et je tiens à vous assurer, Seigneur, qu'il n'y a derrière ma question maintenant qui vient aucune mauvaise foi, et que ce n'est juste que par la curiosité qui brûle sur la langue des gens. On voudrait avoir votre réponse sur cette question. Peut-on espérer, dans ce même esprit, une ouverture des portes de Notre-Dame de Paris aux fidèles de pèlerinage bientôt? Le pèlerinage en question est un pèlerinage qui n'est pas nouveau, et les papes successifs l'ont autorisé, y compris le pape François. Il se trouve que ça ne s'est pas fait pendant 2 années, et on a eu l'impression que ça n'existait pas. Voilà. On n'en faisait pas un état considérable, c'était une chose qui était acquise. Une fois par an, il y avait cette possibilité qui était offerte par le Saint-Père dans Saint-Pierre. Ça s'est fait, le pape le fait, et voilà, c'est sans conteste ce qu'il fait. Ce que le pape François a demandé, et qui n'est pas révoqué, on verra ce que le pape Léon dira, c'était de faire en sorte que la liturgie traditionnelle acceptée dans certains lieux soit aussi une façon de comprendre et d'entrer dans la découverte de ce que le Concile de Vatican II demande à l'ensemble du peuple chrétien. Voilà. Et c'était autorisé comme une marche d'approche. Voilà. Donc, je le considère comme cela. Et je pense que c'est, puisqu'il y a dans
dans l'église de Paris, il y a plusieurs lieux qui sont autorisés pour cela, c'est très bien. Je vous remercie beaucoup, monseigneur. On se tourne 20 minutes chacun, mais alors, donc, en lisant votre livre, je me suis dit, chouette, mon archevêque est un homme optimiste, ça fait toujours plaisir, et je voulais savoir, voilà, comment faites-vous pour être aussi optimiste? Est-ce un trait des catholiques? Est-ce un trait que nous devons tous avoir? Ben, je ne sais pas si je suis optimiste, je suis un homme d'espérance. Ça c'est vrai. Je crois toujours que l'histoire n'est pas finie au moment où nous en sommes et que Dieu est capable de nous donner des raisons de vivre demain autant qu'aujourd'hui et des raisons de croire suffisantes pour que jour après jour nous puissions entrer dans une démarche d'action de grâce pour la vie qu'il nous donne, pour le monde qu'il nous permet de construire, pour la résistance au mal à laquelle nous sommes sans cesse invités. Il y a quelques figures, vous savez, bibliques de grande espérance. Il y a Abraham, il y a eu Noé avant, il y a les prophètes qui sont des hommes d'espérance qui savent que on ne peut pas prendre Dieu en défaut de nous avoir d'avoir veillé sur nous. Voilà. C'est cela surtout qui est la source peut-être de ce que vous appelez mon optimisme, mais c'est pas un optimisme de pacotille, c'est vraiment une espérance fondée sur ce que le Seigneur a toujours promis et a toujours fait vivre à son peuple et à l'humanité tout entière. Il n'a pas créé le monde pour le laisser tomber. Il a créé le monde pour sa joie et pour la joie de ceux qui l'y mettaient. Très bien. Et aujourd'hui, quand vous voyez la société actuelle et la jeunesse en particulier, y a-t-il des traits de cette nouvelle société qui peuvent vous faire peur Mais, je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'espèce de vitesse et d'emballement toujours pour la dernière nouveauté. Ceci, je crois que nous allons un peu, non pas périr, mais un peu dépérir de cette course à la nouveauté permanente. Parce que ça nous divise les uns les autres. Il y a des gens qui profitent de la nouveauté, d'autres qui sèchent à côté. Et ça, c'est quelque chose de très rude. Mais ce qui me donne confiance, c'est que il y a des chrétiens, puis il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont remplis d'un esprit de charité qui ne peut pas venir d'un autre que de Dieu lui-même, et qui sont attentifs à ceux qui marchent lentement sur le chemin parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils sont étrangers, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont pauvres. Il y a une grande générosité. On l'a évoqué hier avec le souvenir des attentats de 2015. Il y a eu de la violence, une violence incroyable, une violence indicible, incompréhensible, révoltante, mais il y a eu tellement de gestes de charité, de présence aux autres, d'accueil des blessés, de compassion, qu'on ne peut pas désespérer de l'humanité. La charité surabonde. Oui, la charité surabonde, je crois. Et donc dans le contexte d'aujourd'hui, est-ce que cela vous paraît un langage audible? C'est un point sur lequel vous insistez d'ailleurs pas mal dans votre livre, le fait que les chrétiens, il faut que nous ayons un langage audible. Et vous pensez que c'est audible aujourd'hui, la joie que nous avons de croire? Oui. Quand je suis devenu évêque, je me rappelle très bien, dans le bureau de mon évêque à Dijon, il m'a dit « Laurent, est-ce que vous avez pensé à une devise ?» Parce qu'il est de bon ton pour un évêque de dire
un peu, non pas son programme, mais de dire son attitude spirituelle de fond par une devise. Voilà. Et je lui ai répondu, oui, j'y ai pensé, et ce sera la joie de croire. Alors je me souviens, mon évêque a marqué un temps d'arrêt, et il m'a dit, vous verrez, ça marquera. Je n'ai pas fait exprès. Cette devise-là m'est venue, je n'y avais pas spécialement pensé avant d'être appelé à l'épiscopat, mais en effet, je m'étais posé la question. Je me suis dit, on va me demander si j'ai une devise. Voilà. Et elle m'est venue comme ça, tout droit dans le cœur, cette devise. J'ai dit, ça c'est ce que je crois, c'est ce qu'il y a au fond de mon cœur. C'est une joie de mettre sa confiance dans le Seigneur. Et j'ai envie que ça se sache. Et c'est pour ça que j'ai choisi qu'elle soit écrite en français et non pas en latin. J'aurais pu dire Gaudium Credendi ou Laetitia Credendi, j'aurais pu dire cela. Tout le monde serait passé à côté. J'ai voulu qu'elle soit écrite en français pour qu'elle soit un langage que déjà je dise à travers mon épiscopat. Et je me rappelle très bien qu'en 2002, qu'il y a un nombre certain, que j'ai oublié le nombre exact, de jeunes Savoyards sont partis au JMJ de Toronto et ils avaient emmené un drapeau, enfin, voilà, sur lequel ils avaient écrit ma devise, la joie de croire. Puis ils sont revenus un peu penauds en me disant, on l'a perdu. Et quelqu'un d'entre eux a dit, ben, c'est formidable, comme ça, elle va se répandre. Voilà. Donc c'est vrai que moi, dans ma partie, comme l'a annoncé Arnaud, on va parler un petit peu plus de la part de liberté que nous avons, nous catholiques, à Paris. Et donc vous parlez à un moment un peu de la foi et de la politique dans votre livre. Donc que dites-vous à ceux qui pensent qu'il ne faut pas mélanger foi et politique? J'ai souvent dit à des hommes, des femmes politiques, vous êtes et nous sommes sur le même terrain, vous et moi. C'est-à-dire le même terrain de l'humanité et les politiques rencontrent tout le monde. Et nous aussi, nous essayons de rencontrer tout le monde. Je ne rencontre pas que des chrétiens. Mais nous n'avons pas le même point de vue. Et nous ne travaillons pas pour l'immédiat ou pour simplement le lendemain. Nous travaillons pour ne pas faire oublier l'avenir absolu de l'humanité. Nous travaillons pour que ne soit pas mis de côté la vie profonde des gens, leur vie spirituelle, leurs engagements de fond, pourquoi ils vivent ce qu'ils vivent. Il est très frappant qu'aujourd'hui, dans la situation où la vie semble se résoudre à des problèmes techniques, des problèmes de bien-être, des problèmes matériels, des problèmes d'argent, des problèmes, etc. Il semble quand même bien nécessaire que l'on puisse dire que la vie ne se résume pas à cela et que nous avons vraiment besoin de travailler pour que cette profondeur de l'engagement d'une vie puisse être exprimée. J'ai retenu dans l'enseignement du pape, extrêmement riche du pape François, les remarques qu'il fait sur les plus pauvres d'entre nous. Et il dit, la discrimination la plus violente, c'est celle de penser que les pauvres n'ont pas besoin d'être encouragés à la vie spirituelle. Je dis ça de mémoire, la citation n'est pas exacte, mais c'est ça qu'elle veut dire.
la discrimination la plus forte, c'est de penser que aux pauvres, on ne doit que du matériel. On leur doit beaucoup de vivre une vie spirituelle. Et je pense qu'un certain nombre des démarches caritatives que nous avons dans l'Église sont capables d'offrir cela. Et je suis heureux de cela pour les pauvres, mais aussi pour nous les autres qui devons penser à cela. Et il manquerait vraiment quelque chose à nos vies chrétiennes si nous oublions cela. En fait, justement, aujourd'hui s'ouvre le jubilé des pauvres au Vatican qui clôture dimanche. Et d'ailleurs, la première exhortation apostolique de Léon XIV, qui s'intitule Dilexité, donc pour les non-latinistes, Je t'ai aimé, elle avait été écrite par le pape François, qui avait commencé, puis fini d'écrire par le pape Léon XIV, et qui traite de la prédilection de Dieu pour les pauvres. Et alors justement, nous, à notre niveau, que pouvons-nous faire? Parce que on voit que le pape a cette inquiétude, vous me dites que vous-même avez cette inquiétude au niveau du diocèse et à notre niveau à nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a toutes ces associations caritatives très nombreuses qui existent dans le diocèse de Paris et qui me rendent personnellement plutôt heureux. Je suis touché que dans le diocèse de Paris, on soit très attentif à la liturgie et que l'on prie comme l'Église le demande, et que les assemblées soient des assemblées belles et nourrissantes. Je suis très heureux que dans le diocèse de Paris, on forme beaucoup les chrétiens et qu'il y ait beaucoup d'instituts qui tiennent à former les chrétiens. À la fois, il y a l'Institut catholique de Paris, il y a les Bernardins, il y a tout ce qu'on fait dans les paroisses, etc. Et je suis très heureux que dans l'Église de Paris, on soit attentif à ce qui se traduit par Hiver solidaire, par le collectif de la Libération, par l'Association pour l'amitié, par Marthe et Marie, etc. Voilà, je pense qu'il y a là une ressource, une richesse de l'Église de Paris qui ne se contente pas d'apporter du bien-être, mais qui essaie de traduire le mieux possible une fraternité vivante et, à travers cette fraternité vivante, une capacité d'exprimer une vie spirituelle. Je voulais savoir, est-ce que vous avez vu le film Sacré-Cœur? Non. Non, pas encore. Pas encore. Alors, vous nous parliez auparavant de la chorale, de la place de la chorale dans votre vie, Oui. d'enfants, d'adolescents, enfin préadolescents. Et est-ce que le cinéma peut être, d'après vous, également un canal d'évangélisation? Quels sont les arts, les arts en général? Je pense que les arts en général sont porteurs de beauté et comme on connaît cette formule, la beauté sauvera le monde. Je crois que dans le don de Jésus, il y a aussi énormément de beauté. C'est la vie qui est belle. À travers ce que le don de Jésus, le don de sa vie est tragique d'un certain point de vue, mais en même temps, c'est une telle beauté de donner sa vie comme il l'a fait, et avec son intention de nous sauver, que ça ne peut que engendrer, non pas un art, désespérant, mais un art qui est rempli de beauté, qui est rempli d'espérance, qui l'habite très profondément. Et donc, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture, que ce soit l'architecture, que ce soit la sculpture, que ce soit l'écriture, les mots et les récits, la littérature. Le pape François a écrit une très belle lettre sur la littérature dans laquelle il cite pas mal la littérature française, d'ailleurs. Et donc, je pense que tout cela, moi, j'ai été pas mal au cinéma dans ma vie, j'y vais beaucoup moins parce que ma vie est un peu trop occupée. Ça, c'est la joie, mais en même temps la source de difficultés personnelles. C'est plus difficile de cultiver tout cela en ce moment, parce que il y a beaucoup
appelle, auquel j'essaie de répondre. Et justement, j'allais vous demander, en tant qu'évêque, alors, peut-être que j'allais dire c'est un peu stupide, mais moi je vous imagine entouré de papiers, de dossiers, de trucs un peu pénibles où il faut résoudre, où il faut bien que quelqu'un tranche et vous avez été nommé pour ça. Est-ce que vous arrivez quand même à avoir du temps? Vous nous parliez de votre famille nombreuse avec vos frères et sœurs. Est-ce que vous arrivez à prendre du temps justement, est-ce que ça fait partie des choses qui vous manquent? Est-ce que... J'essaie de prendre du temps d'abord repos chaque semaine, du temps marche, et du temps quand même pour aller de temps en temps dans un musée et d'aller voir des belles choses ici à Paris ou en dehors de Paris. Voilà, quand il fait beau, je sors de Paris, quand il fait moins beau, je reste et je marche et je profite du parc. Et alors pour nous, à quel moment on peut vous voir en fait? Parce que donc ce soir. Vous imaginez là dans votre tour. Ouais, alors oui. Alors, une fois en 50 ans, ça me fait un peu light là. Je fais ça pas assez souvent. Et en fait, est-ce que vous avez un contact direct avec les Parisiens? Est-ce que vous confessez enfin voilà, est-ce que je me rends pas compte en fait, voilà, archevêque par rapport au curé ou Voilà, je m'efforce d'aller dans les paroisses le dimanche. Il y a 52 dimanches dans l'année, ils ne sont pas tous utilisables pour aller dans les paroisses, parce qu'il y a des vacances qui font que les paroissiens ne sont pas toujours là, et donc on m'invite dans les paroisses, grosso modo, un dimanche sur deux, 25 ou 28 dimanches par an. Voilà. Là, je célèbre la messe, je passe du temps avec les paroissiens à la sortie, parfois il y a un déjeuner, quelque chose comme ça qui me permet de rester un moment. Je me soumets très, très volontiers à cela parce que j'aime le faire. Je suis heureux de rencontrer. Je sais que mon temps est un peu compté et qu'il faut que je mesure mes sorties, mais je ne me vois pas être un évêque qui n'est que dans son bureau et dans des salles de réunion. Je considère que quand je suis dans une salle de réunion, je suis aussi avec le peuple chrétien qui m'est confié. Donc c'est aussi un moment important. Mais de fait, ça risque de revenir un peu toujours au même genre. C'est vrai. Donc c'est pour ça que j'accepte extrêmement volontiers d'être en contact avec les chrétiens le dimanche surtout. Et on est témoins, nous, ce soir également. Vous avez tout de suite répondu présent lorsque l'on vous a invité. Après, en tant que maman... Ne le dites pas trop parce que je... Oui, vous n'allez pas y arriver. On va faire des jaloux. Et en fait, oui, en tant que maman, donc vous parlez, question peut-être plus, des jeunes, vous parlez à un moment, vous dites que la contrainte mène à la révolte. Vous n'êtes pas... alors, sur l'éducation, qu'est-ce que vous pourriez donner comme bon tuyau? Parce que vous avez été ado, vous avez affaire à des ados, vous avez les sermons de maître. Enfin voilà, vous êtes entouré quand même d'ados, puis tous vos neveux et nièces. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aujourd'hui? Parce qu'on est un peu perdu avec nos ados. Je conçois bien que vous soyez un peu perdu, parce que je l'entends dire beaucoup. Et que je sais bien aussi que comme prêtre, il n'est pas toujours facile d'être en relation avec des adolescents. Et que les emmener, j'en ai fait l'expérience quand j'étais plus jeune prêtre, n'était pas toujours facile. Mais les jeunes sont capables de recevoir les leçons, entre guillemets, de ceux qui les aiment. Alors, c'est dans la nature de l'adolescence d'être dans une disposition de rejet, mais je crois qu'on ne perd pas son temps quand on aime de façon désintéressée des jeunes et qu'on essaie de leur montrer un chemin. Alors, ils ne le suivent peut-être pas tout de suite, mais là encore, je crois que l'espérance doit nous guider. C'est pas parce qu'ils ne suivent pas tout de suite, puis c'est pas parce qu'ils se révoltent parce qu'on les empêche de sortir un jour qu'on aurait tort de les empêcher. C'est aussi bien de les empêcher quelquefois et de leur permettre d'apprendre à s'empêcher. C'est le mot, vous savez, le mot vient d'Albert Camus. Alors c'était un mot grave.
dans Albert Camus, le premier homme, il parle de son père qui voit une scène de violence gratuite et pendant la guerre. Et il est révolté de voir cette scène de violence. Et on lui dit « Ah, ben c'est comme ça la guerre ». Et il dit « Ah non, un homme, ça s'empêche. Un homme, ça se maîtrise. Apprendre à être homme, c'est apprendre à se maîtriser et à ne pas faire exactement tout ce qu'on veut sans réflexion. Et je pense que ça, le père François Varillon, qui était un grand éducateur de la foi, un jésuite, qui a beaucoup couru la France pour enseigner, pour faire des conférences, pour faire des catéchèses, disait la liberté, ça n'est pas de faire ce qu'on veut, mais c'est de vouloir ce qu'on fait. Et je pense que ça, c'est une très très belle pensée. Merci pour vos conseils. Merci. Deuxième exception de la soirée, je vais reprendre la parole, mais comme je vous avais accueilli, je vais vous remercier au nom de la paroisse d'avoir pris du temps, de venir voir des belles choses, entre autres les sculptures qui sont ici dans ce magnifique chapelle de Mansart. Comme je suis curé, je ne peux pas ne pas mentionner deux points qui m'ont fait penser, auxquels j'ai pensé en vous écoutant. Saint François de Sales est le patron du clergé de cette paroisse depuis assez longtemps. Et nous avons un tableau de Saint François de Sales dans une des chapelles qui est original parce qu'il n'est pas représenté en évêque mais en prêtre, dans la montagne, en train de secourir quelqu'un qui justement mourait de froid. Voilà. Et la deuxième chose plus réjouissante, parce que ce n'était pas uniquement pour faire quelque chose de grave, il y a aussi à Saint-Roch une maîtrise de chanteurs, de petits chanteurs. Ils viennent de l'école Saint-Roch qui est en face. Et voilà, on a la joie de les avoir ici aussi, pas tous les dimanches, mais quand même assez régulièrement pour nous réjouir. On va terminer cette soirée, en tout cas cette partie-ci, avec justement une partie de la chorale de 9h30 qui va, pas que, c'est un peu mélangé finalement, je regarde. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a un truc à dire encore? Ah non? D'accord. Et on va chanter et à la fin, je vous demanderai de nous bénir. Voilà, nous allons prier avec et pour notre évêque ce soir devant le Père. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te prier pour mon évêque. À chaque Eucharistie, c'est vrai, son nom est prononcé, mais je n'y fais pas toujours attention. Je pense que son travail n'est pas facile. Évêque de tous, il écoute ceux qui disent blanc, il écoute aussi ceux qui disent noir. Il rencontre les pauvres, il rencontre les riches. Il parle avec les grands chefs, mais il parle aussi avec moi quand je le rencontre. Il doit décider sans être partisan. Il doit toujours bénir, sans pour autant tout bénir. Il doit tout comprendre, sans tout admettre. Je dois voir en lui la présence de Dieu, mais lui-même ne doit jamais se prendre pour Dieu. Il reçoit des honneurs, mais il veut rester humble. Il a du pouvoir et doit se vouloir serviteur. Décidément, Seigneur, être évêque, ce n'est pas un métier. J'entends que tu me réponds, non, ce n'est pas un métier, c'est une vocation et une mission. Alors Seigneur, puisque c'est toi qui l'as appelé, puisque c'est toi qui l'as envoyé chez nous, alors surtout, ne l'abandonne jamais. Ainsi soit-il. Prière du Père Louis Santos. Donnez, Seigneur, à votre serviteur, notre évêque, que dans la succession apostolique vous avez établi pour diriger le diocèse de Paris, l'esprit de conseil, de force, l'esprit de science et de piété, pour que, fidèle à sa mission, il édifie votre Église, sacrement universel du salut.
vous qui êtes présents dans ce tabernacle, nous vous confions l'Église de Paris, l'Église domestique de famille, l'Église universelle. Nous vous prions pour chacune de nos vocations, que nous soyons évêques, prêtres ou laïcs. Faites de nous, Seigneur, des saints et faites que nous soyons au cœur de l'Église brûlant de charité. Je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Enfin, je sens le besoin d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Je sens en mon âme le courage d'en croiser, d'un zouave pontifical. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Église. Je sens en moi la vocation de prêtre. Avec quel amour, ô Jésus, je te porterai dans mes mains lorsque, à ma voix, tu descendrais du ciel. L'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour, que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin, j'avais trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt je voulais me reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous, ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux. En un mot, qu'il était éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écriée « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. » Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi je serai tout. Ainsi mon rêve sera réalisé. Pourquoi parler d'une joie délirante? Non, cette expression n'est pas juste. C'est plutôt la paix calme et sereine du navigateur apercevant le phare qui doit le conduire au port. Au phare lumineux de l'amour, je sais comment arriver jusqu'à toi. J'ai trouvé le secret de m'approprier ta flamme. Je ne suis qu'une enfant, impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. Texte de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Saint France. Oh
confier à la Sainte Vierge, Monseigneur, est-ce que vous pouvez nous bénir? Et avec votre esprit, que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Lui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse le cœur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Amen.